De scandale à l'élection Miss Sénégal 2020, Fatima Dione accuse le comité d'organisation d'être responsable de son viol suivi de grossesse. Une histoire à rebondissement, Fatima Dione a porté de graves accusations sur le comité d'organisation de Miss Sénégal. C'est seulement hier que le grand public a appris qu'elle a un garçon de 5 mois, issu selon elle d'un viol. La présidente du comité d'organisation a balayé ces accusations avec des propos que certains ont assimilés à une apologie du viol. Libération, dans sa livraison du jour, nous apprend que l'autosaisine du parquet se dessine. Et puis, affaire Kilifeu et Simon, Y'en a marre fustige la démarche partisane de la justice. Oui, Thiat et compagnie décrit la manière dont la justice pilote cette affaire et surtout le refus d'accorder une liberté provisoire à Kilifeu. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Aminata Baresso et Ababakar Kamara. Aujourd'hui, il est clair. Et si vous voyez, Y'en a marre n'avait jamais eu un discours comme ça pendant tout ce dossier-là. On s'est abstenu d'avoir ce genre de discours, le temps de voir ce qui se passe, le temps de voir tout le process et de voir. Mais au bout de tout le process aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que Kilifeu est un citoyen sénégalais. Le juge d'instruction l'a entendu. Il a présenté toutes les garanties pour bénéficier d'une liberté provisoire. Mais aujourd'hui, il reste en prison parce que c'est Kilifeu qui a son opinion, qui a ses combats, qui a sa voix qui crie. Et c'est ça le problème. Kilifeu est devenu otage d'une justice revancharde qui est manipulée par la politique pour garder Kilifeu en détention, pour que ça serve d'exemple, vu les échéances vers lesquelles nous allons. Et puis football, Cheikh Tidiane, démarrage du championnat national. La Linguère enthousiaste à l'idée de retrouver la Ligue 1. Oui, les Samba Linguère ont entamé leur préparation depuis des semaines pour réussir cette saison à se maintenir au minimum après 2 ans passés au purgatoire. Premier acte face au Stade de Mbour ce dimanche. Ousseynou Diop et Habib Seck ont assisté à leur séance d'entraînement. Reportage. Au stade de Mawad, les joueurs de la Linguère enchaînent les séances d'entraînement à quelques jours de l'ouverture de la saison. Devant les buts, les attaquants se déchaînent. Les Samba Linguère veulent bien entamer la saison. L'entraîneur de l'équipe de la vieille ville donne le ton. Les ambitions toujours, c'est le titre. Nous, on joue pour gagner. On ne va pas venir pour faire la figuration. Parce qu'on est dans une continuité, parce que nous, vous savez qu'on roule sur un projet. L'équipe a de grandes ambitions pour la saison 2021-2022, mais elle a aussi intégré dans son effectif d'autres joueurs venus des autres ASC de la ville. Pour l'entraîneur des Saint-Louisiens, c'est une stratégie pour avoir une équipe jeune et compétitive. Parce que nous, on n'a pas beaucoup d'argent pour aller chercher, donc on va se baser sur la formation. Parce que derrière, il y a la petite catégorie, on puise là-bas, plus quelques paires rares qu'on va prendre à côté. L'équipe Fagnon a entamé les préparatifs depuis quelques semaines. Selon le préparateur physique des joueurs, les Samba Linguère sont prêts. Bon, on est confiant et on a bon espoir. De toute façon, on a eu à commencer le travail de préparation depuis le 19. Et depuis lors, on s'acharne à travailler bien et à faire une bonne saison. Les joueurs ont fait plus de 2 heures pour peaufiner des stratégies, surtout devant les buts. Les anciens de la Linguère comptent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Ils ont invité les Saint-Louisiens à venir soutenir l'équipe. C'est le même message que la Linguère, c'est l'équipe de la ville. Il faut que tout le monde y mette sa main pour faire progresser l'équipe. Parce qu'il faut que les gens viennent autour de l'équipe. La Linguère joue sa première rencontre dimanche à domicile contre Mbour FC. Un match très attendu par les supporters. Puis la saison de Ligue 1 qui démarre demain avec ce derby de la banlieue. Une conférence de presse d'avant-match avec la présence des 2 équipes. C'est la nouvelle trouvaille de la Ligue Pro, la Ligue professionnelle des protagonistes donc de la première affiche de ce samedi. Justement, AS Pikine et Guédiawaye Football Club promettent un derby âprement disputé. Je propose de suivre là-dessus cet élément signé Chersa Dibouyara et Ahmadouba. L'AS Pikine reçoit Guédiawaye FC pour le coup d'envoi de la saison 2021-2022 de la Ligue 1 ce samedi.
Une rencontre qui lance un nouveau fonctionnement organisationnel de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Cette année, avec l'appui de l'administration à la tête de laquelle monsieur le directeur exécutif, nous avons souhaité organiser une conférence de presse avant les matchs. D'abord pour se fixer sur le schéma organisationnel, comment on compte organiser le match, dans sa partie organisationnelle comme dans sa partie sécuritaire. Le leitmotiv aujourd'hui, c'est faire en sorte que nos compétitions soient beaucoup plus attractives en termes d'organisation, surtout, mais également en termes, disons, de spectacle, même avant la compétition. Quand vous voyez, en tout cas, les compétitions d'Europe, il y a un spectacle qui fait que tu as envie, disons, de regarder le match. Le derby de la banlieue, première attraction de la saison, un duel entre deux équipes aux ambitions différentes. Et puis, on va souhaiter que ce sera un match plaisant dans l'ensemble. Et on va le jouer. On va essayer aussi de prendre les 3 points parce que déjà, on est chez nous. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous connaissons l'enjeu et que ça va être compliqué pour les deux équipes parce que, voilà, nous venons tout juste d'une préparation très difficile. C'est une rencontre d'une importance capitale parce que c'est l'entente de la compétition. Elle est importante. Sur ce, nous avons mis l'accent dans notre travail sur un volet important, à savoir l'aspect défensif. On est conscient qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas retrouver notre rythme de compétition. Ce samedi, à partir de 16h30 au stade Alassane Djigo de Pikine, aucune des deux équipes ne voudra démarrer sa saison par une défaite. Pas de déception en perspective pour le public qui fera le déplacement. Et puis Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, attendu à Dakar cet après-midi. Et après Nairobi et Abuja, il va atterrir à Dakar. Les questions liées à la sécurité, la démocratie et les relations commerciales seront certainement au menu de cette visite de 48 heures à Pafarani. La diplomatie américaine en quête d'un nouveau souffle en Afrique avec la visite du secrétaire d'État américain sur le continent. Après le Kenya et le Nigeria est attendue dans les prochaines heures à Dakar. Cette tournée, selon beaucoup de spécialistes des questions américaines, est une façon pour Washington de redéfinir sa politique étrangère après la parenthèse Donald Trump. Cette visite à Dakar survient dans un contexte difficile en Afrique de l'Ouest, une sous-région confrontée à ce que le secrétaire général de l'ONU, Anthony Guterres, décrit comme une épidémie de coup d'État. Nul doute que cette question sera au centre des préoccupations. À noter qu'il est également prévu lors de cette visite des rencontres qui mettront en évidence les solides relations commerciales entre le Sénégal et les États-Unis. Merci à vous, à Paparani Fatih. C'était là donc l'essentiel de ce 6h30 info de ce vendredi. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 7h pour le 7h info. Ce sera en Wolof. Tout de suite, Alors, Ibou, bonjour. Bonjour Fatih, Djoumango Baraka à nos très chers téléspectateurs et bonjour à la team. Alors, Adjumon Baraka, à toi également, les actualités internationales que nous démarrons avec cette information. Nord du Yémen, plus de 14 000 rebelles tués lors de ces 5 derniers mois. Exact. Dans cette partie donc du Yémen, les combats pour s'emparer du dernier baston loyaliste ont été violents ces derniers mois. Les victimes se comptent par milliers. Environ 14 700 rebelles ont été tués autour de la ville de Marib depuis qu'ils ont intensifié en juin la bataille pour s'emparer donc de cette partie du pays, ont indiqué hier jeudi deux sources proches de Houthis dans la capitale de Sanaa. En Guinée, à présent, le gouvernement de transition a tenu son premier conseil des ministres hier, présidé par le colonel Mamadi Doumbouya, président du comité national de redressement et de développement CNRD. Cette réunion a été donc l'occasion de rappeler l'objectif des réformes qui seront mises en place en Guinée et de donner la feuille de route du travail gouvernemental. Le président colonel Mamadi Doumbouya a saisi l'opportunité pour rappeler la vision de la transition. Il a
profité de cette opportunité également pour exhorter ses ministres à l'unité et au travail. CEDEAO à présent à Abidjan, les chefs d'état-major de la zone prônent l'unité pour la lutte antiterroriste. Abidjan qui accueille depuis mercredi et jusqu'au vendredi aujourd'hui la 41e réunion du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Les hauts gradés évoqueront ensemble la reconfiguration de l'opération Barkhane et ses possibles conséquences dans la sous-région, toujours en proie à des attaques terroristes récurrentes. Parlons à présent du procès de Malcolm X. Un juge de New York a innocenté hier jeudi deux Afro-Américains dont un décédé en 2009, condamné à plus de 50 ans pour meurtre en 1965 du militant de la cause noire Malcolm X. Qualifiant d'échec la justice, la condamnation de Mohamed Aziz, alias Norman Trexler Butler, aujourd'hui 83 ans, est présent à la Cour suprême de New York, et de Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson, décédé en 2009. Et pour terminer, Fatih, parlons un peu de cinéma. En Égypte, où le film Eternal est donc interdit, le film hollywoodien des super-héros, la superproduction hollywoodienne Eternal est interdite au pays donc des pharaons. Quelques heures seulement après sa première projection, le film n'avait pas pourtant été censuré. Les billets avaient déjà été vendus, mais c'était avant l'offensive sur les réseaux sociaux. Une tendance hostile au film s'est emparée des millions d'internautes égyptiens et qui a fait que les autorités donc ont décidé tout simplement de censurer ce film en attendant d'y voir plus clair. C'était tout pour ce point, Fatih. Je vous rends l'antenne donc pour la suite d'Info Matin. Merci beaucoup, Ibou. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Ce sera toujours les actualités internationales. Merci beaucoup. Léegi ñu jàll ci leneen muy café presse café courant de ko ak Chéri.